Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes de la direction de Koursk. Ici, alors que les Ukrainiens ont veillé à ce que toute opération russe pour ravitailler les Nord-Coréens assiégés se solde par un échec total, les Russes ont lancé un assaut multivectoriel, espérant libérer les Nord-Coréens à la place. Cependant, alors que les Russes se mettaient en position sous le couvert de l'obscurité, les Ukrainiens ont déchaîné une pluie de munitions à fragmentation, assurant que ce serait une nuit que les Russes n'oublieraient jamais. Le nouvel objectif des forces russes dans cette zone était d'essayer de rejoindre les forces nord-coréennes coincées à Nikolsk pour les libérer. Les tentatives précédentes de les ravitailler avaient échoué, et les Nord-Coréens manquaient de plus en plus de provisions chaque jour, forçant les Russes à tenter de lever le siège à la place. Pour y parvenir, les forces russes ont préparé une attaque en tenaille sur Viktorovka. Une force d'infiltration au sud frapperait de nuit pour surprendre les défenseurs ukrainiens et les engager dans un combat rapproché. De jour, une attaque mécanisée du nord fournirait un soutien de feu à l'infanterie. Capturer Viktorovka aiderait à rétablir des lignes d'approvisionnement sécurisées avec les Alliés à Nikolsk et pourrait potentiellement préparer le terrain pour de futures attaques sur la principale ligne défensive de l'Ukraine derrière la rivière Lokhnia. Sur l'axe sud, les forces russes s'infiltreraient à travers des lignes d'arbres interconnectées avec de l'infanterie, dissimulant leurs mouvements à l'observation ukrainienne de nuit. Ces lignes d'arbres menaient directement à des implantations à l'ouest de la rivière, permettant aux troupes russes de lancer des attaques surprises. Pendant ce temps, la pince nord, composée d'unités mécanisées, se déplaçait le long des lisières de la forêt pour éviter d'être détectée. La stratégie russe espérait que l'assaut initial d'infiltration nocturne détournerait suffisamment l'attention ukrainienne pour que les blindés puissent les renforcer pendant la journée, tout en utilisant le couvert de la forêt pour se protéger contre les ATGM ukrainiens. Cependant, le plan russe s'est rapidement effondré. Sur le flanc sud, les opérateurs de drones ukrainiens ont utilisé des caméras thermiques pour détecter les soldats se déplaçant à travers les lignes d'arbres la nuit, annulant leur dissimulation. Sur le flanc nord, les drones ukrainiens ont maintenu une reconnaissance constante près de Krublanko, indépendamment des batailles dans les implantations, repérant rapidement les véhicules russes se déplaçant le long de la lisière de la forêt. De plus, un manque de réserve a forcé les Russes à intégrer des soldats nord-coréens dans l'assaut, compromettant leur cohésion en raison de la barrière linguistique. Des images de combats géolocalisés de l'attaque du vecteur sud révèlent comment les forces russes et nord-coréennes ont été détectées avec des caméras thermiques dès qu'elles ont commencé à se déplacer à travers la ligne d'arbres. Les Ukrainiens ont rapidement transmis les coordonnées aux équipes d'artillerie, attendant que les Russes entrent dans une partie moins dense de la ligne d'arbres où il y avait moins de couverture pour les protéger avant de déchaîner un barrage d'artillerie dévastateur avec des munitions à fragmentation, éradiquant complètement l'assaut d'infiltration surprise russe en quelques secondes. Malgré la décimation de leur assaut sud, les forces russes ont poursuivi leur attaque mécanisée au nord. Restant hors de vue des javelins ukrainiens, ils ont été confrontés à des essaims de drones kamikazes FPV transportant des munitions anti-chars qui ont dévasté l'assaut. Les images révèlent que les soldats russes et nord-coréens se regroupent fréquemment, probablement en raison de problèmes de communication, car ils ont été forcés d'improviser au milieu du chaos. Cependant, cela en a fait des cibles faciles pour l'artillerie ukrainienne, éliminant de grands groupes avec un seul obus. Après avoir assisté à un nouvel échec de l'assaut pour les libérer, plusieurs autres soldats nord-coréens ont perdu confiance dans la capacité de leurs alliés russes à lever le siège, tentant à nouveau de s'enfuir pendant que les Ukrainiens étaient distraits par l'assaut au nord. Malheureusement pour les Nord-Coréens, les Ukrainiens avaient suffisamment de drones pour les traquer alors qu'ils essayaient de s'échapper de la poche. Notamment, de nombreux soldats nord-coréens montraient des signes d'épuisement, trébuchant souvent et se déplaçant beaucoup plus lentement qu'avant, indiquant que les Nord-Coréens sont au bord de la rupture et pourraient bientôt se rendre en masse pour la première fois dans la guerre. Dans l'ensemble, les Russes ont lancé un assaut désastreux, espérant briser le siège des soldats nord-coréens désormais désespérés coincés à Nikolsk. La vigilance ukrainienne s'est avérée cruciale pour remporter la bataille, les éliminant avec des munitions à fragmentation et des frappes de drones précises. Le fait que les Russes intègrent à nouveau des Nord-Coréens dans leur formation d'assaut indique qu'ils sont dangereusement à court de réserve, car ces intégrations réduisent encore l'efficacité au combat de ces groupes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.